tout un défi. Didier Bellens l'a expliqué, nous allons contre un mur si nous ne changeons pas. Nous consommons une planète un quart, dans 20 ans on consommera 3 planètes. Nous allons dans un mur. Pourquoi? Parce que la globalisation est surtout économique et financière, et elle se fait, à mon avis, de plus en plus découplée à l'échelle mondiale du politique. Il n'y a pas de gouvernance mondiale dans l'économie, sauf la libre concurrence, et découplée de l'éthique, car le système d'économie de marché est un système qui fonctionne selon une logique de moyens et non une logique de fin. C'est un système qui est amoral, même si les dirigeants de ce système sont eux-mêmes très éthiques et très moraux. Alors, Didier Bellens a dit que l'entreprise était et devait être un des acteurs du changement et de la transformation face à tous les défis qui nous conduisent contre ce mur. Et je souscris entièrement à ce qu'il a dit. Les entreprises ont le pouvoir économique, financier, managérial, elles ont le pouvoir sur les réseaux. C'est elles qui créent. Alors, que font-elles? Beaucoup sont engagés, comme l'a dit Didier Bellens en parlant de Belgacom, il a dit le miracle c'est que ça marche. Donc, beaucoup commencent à découvrir ce miracle. Cependant, l'analyse que nous avons faite des 499 bonnes pratiques de la CSR Europe montre que la majorité de ces bonnes pratiques ne sont pas intégrées dans la culture de l'entreprise. Elles ne font pas partie de leur stratégie, ni de leur politique d'ensemble. Ce sont des pratiques qu'on ajoute après ou à côté de la stratégie. Alors, je voudrais simplement lancer le débat en disant que l'entreprise responsable, qui répondra en partie aux défis qui étaient évoqués tout à l'heure, devra changer vraiment sa culture et intégrer dans ses pratiques et dans sa stratégie cette nouvelle culture, ce que les Anglais disent embedding in corporate culture. Et on va voir de la part de Mme Franck comment concrètement ça se traduit pour une société d'eau. Vous êtes présent évidemment dans les 3 régions du pays, mais vous êtes à la tête d'une association européenne qui regroupe des sociétés d'eau. Vous, quand vous regardez la planète dont on a parlé, M. Bellens a mentionné plusieurs fois le terme sustainability, cette durabilité, ce développement durable est impensable sans penser à nous. Mais je reprends, professeur, quand vous parlez de système amoral, la morale est certainement un point clé dans ce que je considère comme le plus grand scandale environnemental que l'humanité ait connu, puisqu'il faut savoir qu'actuellement, il y a toujours environ 1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'eau, 5 millions de personnes qui meurent chaque année parce qu'elles n'ont pas accès à l'eau, et 2,6 milliards qui n'ont pas accès à l'assainissement. Alors, un petit 200 États, 189 États membres se sont mis d'accord pour fixer les objectifs du millénaire en 2000 et se fixer comme objectif en 2015 d'avoir réduit de moitié ces anomalies humaines. Et dans les objectifs du millénaire, un des 8 objectifs est l'objectif qui est de garantir un environnement humain durable. Et bien entendu, l'eau joue un rôle important dans la constitution de cet environnement humain durable. Et l'objectif est de dire en 2015, on aura réduit de moitié le nombre de personnes qui n'ont pas accès à l'eau. Et je pense qu'on va y arriver. Donc on va arriver à quelque chose comme 600 millions d'hommes et de femmes qui n'auront pas accès à l'eau. Par contre, la situation est dramatique au niveau de l'accès à l'assainissement, puisqu'au contraire, on pense à avoir une croissance du nombre d'êtres humains qui n'auront pas accès à l'assainissement. Et la situation est aussi dramatique, en particulier, bon, en tant que femme, je pense à la situation des petites filles dans toute, par exemple, l'Afrique subsaharienne, petites filles qui n'ont comme charge, comme activité chaque jour que d'aller chercher l'eau pour la famille, et donc petites filles qui n'ont pas accès à la scolarité et qui ne feront pas partie du monde de demain, qui ne parviendront pas à s'associer à l'évolution de leur pays dans le monde de demain. Et alors, très concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les mesures? Ce qu'on peut faire, alors, je vous donne la solution miracle. On enlève 17% du budget de l'armement et tout est réglé.
On est tous d'accord. Il n'y a pas de cri d'enthousiasme, donc apparemment ça ne marche pas. Pourtant, on pourrait faire la guerre plus vite, mieux, et ça marcherait. Mais ça n'a pas l'air évident. Donc dans les... Ah oui, on n'y pense pas, je ne demande que 17%. Et bien apparemment, ce n'est pas évident. Donc, pourquoi vous avez parlé d'Aquapublica Europea, et bon, je suis une fervente défenseuse, bon, de reste, merci les professeurs, du secteur public, parce que au niveau de l'accès à l'eau, on constate qu'au cours des 10 dernières années, par exemple, 90% des nouveaux accès à l'eau ont été réalisés par le secteur public. D'où la création de ce réseau d'acteurs importants de l'eau, Paris, Genève, Bruxelles, Milan, pour aller de l'avant, avoir une influence dans les lobbies, en particulier à l'Europe. On est tout près, nous ici, c'est pour ça qu'on a confié cette fonction d'administrateur délégué de ce réseau, pour aller dire, il faut faire quelque chose. Il y a moyen, très facilement, de trouver une solution à ce problème-là. Et ne voyons plus l'eau, permettez-moi de finir là-dessus, ne voyons plus l'eau comme un élément spéculatif et comme la composante géniale de 6 CAF qui vont rapporter gros parce que tout le monde aura toujours besoin d'eau, mais voyons l'eau vraiment comme un défi citoyen au quotidien. Le thème aujourd'hui, la société à la fois responsable et concurrentielle pour votre cas personnel, dans les différentes entreprises où vous êtes présent, ça veut dire quoi? Ben, je suis enchanté que ce soit les entreprises qui s'en occupent. Parce que comparé à beaucoup de formes d'autorité existantes aujourd'hui, l'avantage des entreprises, c'est qu'elles savent délivrer dans l'exécution. Pour dire les choses clairement, quand une entreprise s'occupe de quelque chose, ça fonctionne. Et ça fonctionne doublement. Ça fonctionne non seulement d'un point de vue des services qui sont délivrés et des produits qui sont délivrés, mais ça produit un coût de profit, ce qui veut dire que c'est autonome. Ça veut dire que ça fonctionne par soi-même. Et j'ai bien entendu les deux arguments qui ont été développés à la fois par le professeur de Wout et par ma prédécessrice. Simplement, je voudrais ajouter un certain nombre de petits détails dont il faut se rendre compte. Il y a un certain nombre de choses dont les entreprises, je dirais, auxquelles les entreprises s'intéressent et qui malheureusement ne sont pas sustainable à long terme. Une chose assez simple, beaucoup d'entre nous mangeons bio. Le professeur de Wout a très bien expliqué qu'aujourd'hui il faudrait une planète à un quart pour nourrir l'ensemble de l'humanité. Si l'ensemble de l'humanité décidait de manger bio, pas plus que ce qu'on mange aujourd'hui, on ne résoudrait pas la problématique de la faim. Il nous faudrait donc pas une planète mais 5 planètes. Donc objectivement, ce système finalement de culture qui a été développé dans les pays développés pour satisfaire une espèce de protection du sol, c'était ça l'origine du bio, a finalement été dégradé dans un système qui est devenu un système d'agriculture extensive. Donc là on a déjà une première problématique. J'attire donc votre attention sur le fait que si vous voulez avoir un comportement sustainable, il est préférable de ne pas manger bio. Petit à petit, on va commencer à en parler. J'ai une deuxième chose qui va vous étonner, parce qu'on vit en Belgique, qui est un pays merveilleux. Chaque fois qu'on ouvre les rideaux le matin, il fait beau. Enfin, donc 220 jours par an, il pleut. Donc on pense qu'on n'a pas de problème d'eau en Belgique. On pense qu'on n'a pas de problème d'eau en Europe. Et puis on découvre avec stupéfaction que l'Europe est importatrice nette d'eau. Si avec nos méthodologies de gestion, aujourd'hui, en 2010, l'Europe continue à importer de l'eau, c'est qu'objectivement, dans le cadre des problématiques d'eau en Europe, on n'est pas encore parvenu à faire en sorte que nos entreprises industrielles, je suis désolé, j'enfonce un peu le clou chez vous, madame, que nos entreprises industrielles n'arrivent pas encore à maîtriser la problématique de l'eau en Europe, malgré 180 ans de révolution industrielle. C'est la raison pour laquelle un panel comme celui d'aujourd'hui est si important. Vous n'êtes pas sans savoir que ce qui a fait la force de la révolution industrielle, c'était les cafés. Dans les cafés, les gens se rencontraient et échangeaient des idées. Ils échangeaient ce qui s'appelle aujourd'hui des best practices. On ne savait pas que ça s'appelait des best practices. Et l'objectif d'une réunion comme celle d'aujourd'hui est très 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 positif pour l'ensemble de la planète, parce que nous sommes ici aujourd'hui exactement dans un café de l'époque industrielle, de l'époque de la révolution industrielle, et nous venons échanger des idées sur la meilleure manière de faire évoluer la planète dans le futur. Alors, je vais lâcher mon idée, parce que finalement j'ai fait une longue introduction. Et mon idée, elle est toute simple, elle s'appelle le profit. Ça ne va pas fonctionner si les entreprises qui s'en occupent ne font pas de profit.